Et ce matin, en réunion de groupe, on a été essentiellement et quasi uniquement sur le bilan des 2 ans de mandat de François Hollande. Ce qu'on peut dire sur ce bilan, c'est qu'il y a 2 mots qui le caractérisent. C'est à la fois le désastre sur le plan économique, avec une courbe de chômage qui continue de progresser, une réduction des déficits qu'on n'arrive pas à tenir, la dette qui continue d'augmenter, et sur le plan électoral, une vraie débâcle avec un président de la République qui est élu avec à l'époque une majorité à l'Assemblée de 340 députés de gauche. 2 ans après, Manuel Valls, à l'occasion de son discours politique général, rassemble seulement 306 voix à gauche. Et puis encore 3 semaines après, sur le programme de stabilité, on tombe à 265. C'est-à-dire qu'en 3 semaines de temps, Manuel Valls perd 40 députés et passe en dessous de la majorité absolue qui est à 289. Si on ajoute à ça l'émission de ce matin, que j'imagine que vous avez regardé comme moi, sur la forme, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans un naufrage de la fonction présidentielle, avec un président de la République affligeant, consternant, sans cesse mis dans les cordes, incapable de réagir, avec la seule proposition en fait qu'il pose sur la table, c'est de dire dans 1 an, on va encore prendre une défaite électorale, on va perdre les élections, donc on reporte tout d'1 an. Mis à part cela, rien de concret dans cette... Et puis cette émission, un président de la République, on n'était vraiment pas au niveau présidentiel. Voilà ce que je peux vous dire, je crois ce qui est partagé très unanimement par nos collègues au groupe. Sur les textes de cet après-midi, sur la résolution débarquement de l'OET. Oui, Ensuite, sur les textes... On aura deux intervenants, Nicolas Milline et Philippe Gosselin, et on vote pour. Ensuite, sur les véhicules électriques, etc., on votait sur ce texte-là, bien dans la foulée. Alors, on va regarder, on était peut-être sur une abstention, mais bon, c'est pas... Sur la fusion des régions, vous êtes pour ou contre? C'est même pas ça qui est posé. C'est-à-dire qu'on a mis en place le conseiller territorial. Première décision de ce gouvernement, c'est de supprimer le conseiller territorial. Ensuite, il y a quelques mois, il vote un nouveau mode de scrutin. On est encore dans le tripatouillage électoral pour inventer un scrutin. D'ailleurs, on n'a pas besoin de déposer de brevet, personne risque de nous le copier. Scrutin pour les cantonales. Et quelques mois après, maintenant, on nous dit qu'on va les supprimer. On est dans la panique, dans l'incohérence. Et le seul argument, c'est de dire, voilà, dans 1 an, on sait qu'on va perdre les élections, donc on essaye de les reporter d'1 an, parce que méthode Coué, on continue. Mais surtout dans le sauf-qui-peut électoral aussi. J'ai appelé à personne. Et sur le fond, vous êtes pour ou contre la suppression des départements? La question se pose en aucun cas que comme ça. Nous, on s'était engagé dans une réforme de fond qui était celle du conseiller territorial, qui avait un sens et qui visait à terme à aller vers les rapprochements. Et sur ce sujet, de toute façon, moi j'ai toujours, vous m'avez entendu le dire à de nombreuses reprises, c'est un sujet qu'il faut porter dans le cadre d'une élection présidentielle. Et on ne fait pas une réforme de bout de ficelle en touchant aux départements ici, aux intercos là, aux régions ailleurs, etc. Ça n'a aucun sens. Et si François Hollande ne veut pas le faire attendre les présidentielles, et bien à ce moment-là, il le fait par voie référendaire. Mais on consulte les Français. C'est une réforme qui est très profonde, ce sur quoi il veut s'engager, et donc ça mérite un débat et qu'il soit tranché par le peuple. Et c'est pour cela que nous, on avait dit, cette réforme, portons-la dans le cadre des élections présidentielles et faisons-la la plus large possible. Moi, je veux bien comprendre qu'ils ne veuillent pas attendre 3 ans. Mais là, l'argument de dire on reporte d'1 an parce qu'on va perdre, à ce moment-là, qu'il aille au référendum. C'est bon ?